Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du salon Your Future dédié à l'orientation et au recrutement. Alors, nous sommes au Parc des Princes et actuellement dans cette salle de conférence qui, pour information, est le vestiaire des joueurs. Et pendant 2 jours vont se dérouler des conférences avec des intervenants qui vont vous donner un maximum d'informations et de conseils pour trouver l'orientation ou le job qui vous convient. Donc tout de suite, je vous propose de démarrer cette journée. Bonjour à tous, bienvenue. On a des arrivants qui arrivent en même temps avec un habitué qui est Armand Derry. Je vais vous présenter dans quelques instants. On va s'intéresser au parcours de nos étudiants. Donc Armand Derry, vous êtes directeur et fondateur de la, alors attention, mon anglais n'est pas terrible, Paris School of Technology and Business. Ça Exactement, Sabrina. Eh bien, bienvenue. Comment allez-vous ? Parfaitement, écoutez, dans ce lieu mythique, qui ne peut pas être plus heureux que moi aujourd'hui? Vous êtes déjà venu ? Oui, j'ai le plaisir de, alors en tant que supporter bien entendu, et puis aussi en tant que partenaire de VL Media, puis c'est pas la première fois que ce salon se déroule ici dans cette enceinte. Eh bien super. Alors pour les jeunes qui sont là, vous êtes nombreux aujourd'hui, donc là nous allons nous intéresser donc aux BTS, aux orientations, licences, etc. Donc vous allez nous donner un maximum d'informations. Juste pour vous chauffer un petit peu tous, je vais vous demander qui est en terminale ici. Eh bien super, donc si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Donc Armand, est-ce qu'on peut commencer par présenter la Paris School of Technology and Business ? Alors, la Paris School of Technology and Business, bien entendu. Juste pour rappeler, pour ma part, je suis dans l'enseignement supérieur depuis un peu plus de 20 ans et je suis passionné d'enseignement. J'étais comme vous étudiant, pas le meilleur élève de terminale, pas le meilleur élève également dans l'enseignement supérieur. Et puis finalement, je me suis pris un peu au jeu parce que j'ai eu la chance d'avoir 2-3 profs qui ont créé un déclic, qui m'ont fait comprendre que finalement, on pouvait aussi aimer apprendre et on pouvait aussi et surtout apprendre à transmettre. Et donc, c'est comme ça progressivement que je me suis retrouvé professeur et puis en plus directeur. Et j'ai eu le plaisir de diriger une grande école de commerce à Paris pendant un peu plus de 20 ans. Et on a lancé Paris School of Technology and Business il y a maintenant quelques années de cela. Alors, pourquoi avoir lancé Paris School of Technology and Business? Et le sens de la question, Sabrina, c'est pourquoi et qu'est-ce que nous proposons. En fait, juste imaginez-vous, on est il y a 3 ans, PSG se fait éliminer par Manchester United ici. Ça fait super mal. Ça fait super mal. Et pourtant, vous savez ce qui se passe, c'est que quand on reprend un article, vous voyez, le PSG mise sur l'intelligence artificielle pour gagner la Ligue des Champions. Je vous le redis, PSG mise sur l'intelligence artificielle pour gagner la Ligue des Champions. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, le football, puisqu'on est dans cette enceinte, eh ben, ce n'est pas uniquement des joueurs, mais c'est aussi des stats et des datas et de l'information. Un exemple, il vous reste 10 minutes de jeu, vous perdez 1-0, eh ben, vous pouvez demander aux ordinateurs, à l'intelligence artificielle, de vous dire quel est le joueur à faire entrer pour être en capacité de marquer le but. Vous avez des joueurs, vous avez un certain nombre de statistiques, vous avez des joueurs qui savent marquer dans les 10 dernières minutes. Vous avez des joueurs qui ne marquent jamais dans les 10 dernières minutes. Vous avez des joueurs qui ont déjà joué contre cette équipe et qui ont marqué contre cette équipe parce qu'ils sont plus à l'aise avec cet adversaire. Et ben, c'est le sens justement d'une école d'informatique et de business. Il faut savoir qu'historiquement, il y avait d'un côté les écoles de commerce et de l'autre les écoles d'informatique. Et puis, les deux ne communiquaient pas entre elles. Aujourd'hui, ces deux disciplines, l'informatique et le commerce, doivent communiquer entre elles. Pourquoi? Ben parce que tout simplement encore, si on sort de cet exemple du sport, si on prend par exemple le modèle du business, il faut savoir qu'en moyenne, chacun parmi nous passe 27 ans de sa vie sur Internet. 27 ans de sa vie sur Internet à se former, à s'informer, à se divertir. Et donc, lorsque je passe tout ce temps-là sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Je laisse un certain nombre de données. Eh ben, ces données sont commercialisées plus de 350 fois par jour sur le marché européen. Et bien derrière, vous avez des ingénieurs qui sont capables d'analyser vos données et en même temps, grâce à ces données, de proposer à des clients un certain nombre d'opportunités commerciales. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé Paris School of Technology and Business. Un dernier point juste pour... alors, vous savez qu'aujourd'hui, sur les données, par exemple, si on prend du PSG, puisqu'on y est encore, seulement 25% des données du PSG sont utilisées. Le PSG cherche à exploiter 75% de données. Et donc pour cela, il a besoin d'experts en data, d'experts en intelligence artificielle. Et c'est ce que nous proposons au sein de Paris School of Technology and Business. Super. Alors justement, on va essayer de s'y intéresser un petit peu plus en détail. Parce que la particularité de... On va raccourcir, donc PSTB, si vous me le permettez, c'est de proposer une offre de formation assez diversifiée, comme les BTS, les bachelors. Mais dans
l'enseignement supérieur, l'offre est encore plus diversifiée, c'est ça? Sur Parcoursup, il y a 23 000 formations proposées. 23 000 formations proposées, dont 8 000 en alternance. Effectivement, c'est galère. Imaginons que vous alliez dans un supermarché et que vous aviez envie de prendre une boisson, vous avez 23 000 produits proposés. Franchement, c'est galère. Et là, en plus, il ne s'agit pas d'acheter juste une boisson. Il s'agit de choisir une formation qui va conditionner le reste de votre carrière. Donc oui, vous avez raison d'être là et vous avez raison de prendre du temps pour pouvoir vous informer et mieux vous orienter pour faire en sorte de choisir les meilleures formations possibles. Donc, concernant les formations post-bac, notamment sur Parcoursup, on va les distinguer on va dire en 5 grandes familles. Vous avez les formations à l'université dans lesquelles vous allez avoir des licences universitaires. C'est le choix que prennent plus de la moitié des étudiants, les licences d'université. Vous allez pouvoir aussi prendre des bachelors universitaires technologiques. Ça, c'est une autre option. Vous allez pouvoir aussi faire des BTS. C'est une troisième option. Vous allez pouvoir aussi aller en école de commerce et pour cela faire une prépa ou sans prépa, puisque vous avez aujourd'hui les deux modèles. Et puis enfin, vous pouvez faire une école d'ingénieur. Et là aussi, vous avez des écoles, vous avez des modèles prépa et post-prépa. Donc voilà un peu les choix qui vont se poser à vous au moment de votre décision finale d'ici mars sur Parcoursup. Alors c'est quand même deux grands domaines. Et du coup, vous pensez qu'il y a des liens entre les connexions, entre les deux? Entre l'informatique et le business, oui. Ouais. On a montré effectivement l'exemple, la data, l'importance de la data, et on a pris encore une fois l'exemple du PSG. Lorsqu'on voit aujourd'hui la data et l'information, mais pas seulement, je pense qu'aujourd'hui vous utilisez tous ChatGPT. Un exemple tout simple. Moi, lorsque au sein de notre école, on veut faire des posts, on a une personne qui est spécialisée pour pouvoir vous rédiger des posts sur les réseaux sociaux. Imaginons que vous ayez un article, un communiqué de presse, un article quelconque, 1 page, 2 pages, 3 pages. Et bien aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité de faire juste votre prompt sur ChatGPT. Et grâce à ce prompt, vous lui demandez « Transforme-moi cet article en un post qui soit engageant ». Et bien, il vous transforme cet article en un post engageant. Ça vous a coûté combien? 20 € par mois avec l'abonnement sur ChatGPT. Tout cela, ça impacte significativement les métiers de la communication, les métiers du marketing, les métiers de la vente. Et c'est en ce sens-là où, effectivement, les passerelles sont importantes. Et un dernier point, il y a Léa, qui est une étudiante de Paris School of Technology and Business, qui nous rejoindra. On lui posera également la question pour avoir son ressenti. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, vous avez d'un côté les écoles de commerce et de l'autre côté les écoles d'informatique. Et en fait, les deux sont deux univers à part. Mais aujourd'hui, certains étudiants ont la possibilité de faire une option informatique, NSI en terminale, et prendre une doublette informatique et économie, ou informatique et mathématiques. À l'époque, on était plutôt sur des cursus linéaires. C'était où je suis dans un parcours scientifique, bac S, ou un parcours économique, ou un parcours pro ou technologique, etc. Aujourd'hui, il y a la possibilité pour les étudiants de faire ces doublettes. Et donc nous, ce que nous proposons justement aux élèves, c'est lorsqu'ils ne savent pas quoi choisir, ce qui est le cas de 50% des élèves de terminale. Si vous ne savez pas aujourd'hui quoi faire, soyez rassurés, c'est la moitié d'un élève sur deux qui ne sait pas quoi choisir. Donc, et c'est aussi bien pour ça que vous soyez là aujourd'hui. Mais nous offrons justement la possibilité aux élèves de venir pendant cette première année et de découvrir à la fois l'informatique et le commerce, et puis de se faire progressivement le choix pour aller peut-être plus vers le commerce ou peut-être aller plus vers l'informatique. Alors justement, quand on parle de formation, quels sont selon vous les gages de reconnaissance qu'il faut vérifier avant de commencer une formation? Alors, les gages de reconnaissance, évidemment, c'est la nature du diplôme. La nature du diplôme, elle est fonction. Alors, si vous êtes à l'université, vous êtes sur une licence, sur un diplôme d'université. Si vous vous inscrivez en BTS, par exemple, nous, on propose un BTS à Paris School of Technology and Business, même 2 BTS, là, vous passez le concours, c'est un diplôme d'État. Donc là, il n'y a aucun problème. Après, vous avez 2 types de reconnaissance. Reconnaissance par le ministère de l'Enseignement supérieur qui vous donne des diplômes visés, et vous avez des reconnaissances par le ministère du Travail qui vous donne des titres RNCP. Donc dès qu'on a ces configurations avec soit un diplôme visé, soit un titre RNCP, soit un diplôme d'université, là on est naturellement sur des formations de qualité. Et donc à votre sens, les formations qui permettent d'être le plus dans le concret, dans la pratique? Alors pour être plus concret dans la pratique, évidemment, plus les études sont courtes et plus elles sont opérationnelles. D'accord. Donc par exemple, si vous avez envie de rentrer très vite dans l'opérationnel et que vous n'aimez pas trop des longues études, vous allez oublier l'université, parce que l'objectif de l'université, c'est plutôt de vous préparer, je parle des licences, vers des formations longues et plutôt vers après la licence, le master. Si vous voulez faire des formations courtes et très pratiques, alors à l'université, vous avez les BUT,
donc les bachelors universités technologiques, mais vous avez bien entendu les BTS. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne sais pas si certains parmi vous sont en bac techno ou en bac pro. Il faut juste avoir en tête que sur les bacs pro, c'est 75% des élèves qui candidatent en BTS. Quand on est en bac pro, 75% vont en BTS. Quand on est en bac techno, 50% vont en BTS. Voilà. Et c'est à peu près 10% des bacs généraux qui vont en BTS. Donc voilà, si on a envie d'aller directement dans le concret, c'est soit le BTS, c'est soit aussi des bachelors qui sont très opérationnels, et c'est ce que nous proposons également dans l'école. Et à l'inverse, celles qui sont plus théoriques? Alors plus théoriques, on va passer naturellement par des classes prépa. Là, on va rester sur des structures et des formations académiques qui sont importantes, hein, ça dépend des profils des étudiants. Ces classes prépa ont vocation justement à orienter les élèves vers les grandes écoles pour avoir des diplômes de niveau bac+5, avec évidemment des éléments théoriques très très importants dans l'enseignement et dans le contenu. Et sur quoi elles débouchent, ces différentes formations? Alors les formations, elles dépendent naturellement des spécialisations que vous avez choisies. Si jamais vous prenez un BTS informatique, par exemple, vous allez avoir différentes spécialisations en BTS informatique. Donc, par exemple, si on prend le BTS SEO, vous voyez, si on est sur le SEO, vous avez deux options. Vous avez une option réseau, une option développement web. Donc, ceux qui ont pris l'option réseau vont travailler plus et davantage sur tout ce qui est support réseau, infrastructure, architecture. Et puis, tout ce qui est en développement web, ça va être plus du code, ça va être le développement de sites internet, etc. Vous pouvez avoir aussi des BTS en cybersécurité, vous pouvez avoir des BTS en relations commerciales, vous pouvez avoir des BTS en MCO, ou BTS en compta, ou BTS en santé, etc. Donc, vous avez effectivement beaucoup de spécialisation dans les BTS, mais également dans les bachelors, qui vont vous permettre d'évoluer dans un certain nombre de métiers en fonction du premier choix que vous aurez fait. Alors, je pense que pas mal de nos jeunes se posent la question, finalement, en termes de charge de travail, qu'est-ce qui diffère ? Alors, charge de travail, je dirais, il y a deux choses. Ça dépend si vous voulez prendre un parcours en alternance ou en initiale. Et ça joue beaucoup. Je donne un exemple. Quand on est en alternance, c'est 2 jours de cours par semaine en général et 3 jours en entreprise. Donc imaginons que vous ayez 2 jours à l'école, dans notre cas c'est lundi, mardi, et en entreprise c'est mercredi, jeudi, vendredi. Il vous reste samedi, dimanche. Donc en apparence, on ne travaille pas beaucoup à l'école. Dans la réalité, on travaille beaucoup puisque le week-end, il te reste juste le week-end pour pouvoir faire tes devoirs et bosser par ailleurs. Voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est ce qui fait le plus bosser, on le sait, c'est les classes prépa. Si vous avez envie de faire médecine, c'est sur concours, naturellement, ça va être important. Et puis après, vous allez avoir un travail un peu plus équilibré sur des programmes grandes écoles, quand on propose des bachelors, où on va être à cheval, justement entre un travail très important qu'on va retrouver dans une classe prépa, ou moins important, mais plus important que peut être un programme BTS classique sur ces programmes bachelor. Alors Armand, moi j'ai une question, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu des profils. Par exemple, profil pour un BTS, profil pour un BUT, profil pour une prépa. Alors, profil pour une prépa, donc il y a deux questions. La première question, si on commence par la prépa, on voit bien que ceux qui vont en prépa, c'est principalement des bacs généraux. Okay. Et quand on va parler des bacs généraux, ça va être principalement des bacs généraux avec des mentions plutôt scientifiques ou mentions économiques. Et on est majoritairement sur des spécialisations maths, physique ou maths éco. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de travail et ça s'adresse justement à des étudiants qui en ont envie, encore de s'inscrire dans un projet d'études qui va durer 5 ans un minimum. Voilà. Donc là, c'est ce qui va prendre énormément de temps. Après, là où vous allez vous retrouver effectivement sur d'autres options, vous allez vous retrouver sur des options comme des bachelors, et là, vous allez avoir un travail qui va être un peu moins soutenu. Donc en fait, tout dépend du profil. Mais je pense, Sabrina, que ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de poser la question aux élèves. Voilà. Et ça peut être. Alors, je sais que ça peut être intimidant. Franchement, je sais que ça peut être intimidant de se dire, il va me poser la question à moi. Mais juste ayez en tête qu'on est là pour vous orienter sur les 47 prochaines années de vos carrières. Donc c'est important de faire le bon choix. Moi, pour ma part, ça fait 25 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans l'enseignement supérieur. Si je peux vous aider en vous éclairant, non pas pour venir chez moi nécessairement, non pas pour venir à PSTB, mais pour vous aider à faire le bon choix, je serai vraiment très content pour pouvoir vous éclairer. Est-ce qu'il y a une première question peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose poser la première question par rapport à son programme, par rapport à son cas spécifique ou par rapport aux élèves de la classe? Bravo, voilà, premier toujours courageux. Alors, très très bonne question. En fait, cette école, ça dépend du programme. Si on est sur les BTS, ça coûte rien.
D'accord? Pourquoi ça coûte rien? Parce qu'ils sont proposés en alternance. Il faut savoir que vous avez beaucoup de programmes en alternance. Donc, comment choisir en école? Et voilà, ça tombe bien. En fait, ça dépend des moyens dont on dispose. Si vous n'avez pas d'argent, eh ben, vous pouvez faire un BTS en alternance. Et dans ces conditions, il faut vous mettre en mode je vais travailler à l'école, je vais travailler en entreprise et je dois me mettre déjà dans une démarche de recherche d'entreprise. Et là, non seulement vous ne payez pas, mais en plus vous êtes payé pendant cette formation. Donc ça, c'est les BTS. Et pour notre cas, à Paris School of Technology and Business, on propose des BTS qui sont sur Parcoursup. D'accord? Maintenant, si on va sur le programme Bachelor, c'est un programme qui coûte à peu près 8 000 € par an, 8 300 € par an. Donc la première et la deuxième année. Et la troisième année, c'est en alternance, donc vous ne payez rien. Donc en fait, en réalité, vous allez payer 16 000 €, un peu plus de 16 000 € sur les 2 ans. Mais quand on est en alternance en troisième année, on a déjà récupéré ces 16 000 €, puisque ce qu'on va toucher chaque mois va nous permettre en tant qu'alternant de rembourser le prêt qui a été fait éventuellement, puisqu'on peut effectivement, on a des prêts garantis par l'État qui vous permettent aussi, pensez-y, de financer votre formation quelle qu'elle soit. Alors du coup, vu qu'on parle de l'aspect financier, moi j'ai une petite question. Alors si après il y a une autre question, on va la prendre. Mais est-ce qu'il y a des décloisonnements si jamais on se rend compte qu'on a pris la mauvaise décision? Alors oui, il faut savoir qu'au sein, alors ça dépend des programmes qu'on a choisis. Et merci Sabrina d'avoir posé cette question. Est-ce que vous savez combien chaque année, vous êtes à peu près 680 000 bacheliers? On va dire qu'il y en a à peu près 600 000 qui ont le bac à la fin de l'année. D'accord? Est-ce que vous savez combien il y a de personnes qui chaque année candidatent sur Parcoursup? Donc il y a 600 000 bacheliers, à peu près 680 000. On va dire que les 680 000 vont quand même candidater. Sur les 680 000, est-ce que vous avez une idée de combien candidatent? 900 000. D'accord? Bien tenté, mais 900 000. Alors vous allez me dire, mais ils sont sortis d'où les 300 000 autres? Eh bien en fait, les 300 000 autres, il faut vous dire que chaque année, il y a 200 000 qui ont eu leur bac l'année dernière et qui reviennent. Et qui reviennent pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont fait une mauvaise orientation en première année. Donc, la façon de se réorienter, c'est déjà rater une année et se réorienter. Et puis, les 100 000 autres, c'est à peu près 65 000 qui reviennent après avoir raté 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou qui veulent se réorienter, ou bien c'est aussi des étudiants qui viennent des lycées français à l'étranger, ou des étudiants internationaux qui veulent venir et passer par la passerelle Parcoursup. Voilà, donc on est effectivement voilà, donc oui, il y a des possibilités de passerelle. Et enfin, juste pour finir par rapport à ce point-là, les passerelles nous concernant, Paris School of Technology and Business, qui est une école située dans le 11e arrondissement de Paris, qui est une école à taille humaine, hein, c'est à peu près 220 étudiants, hein, donc vous voyez, on connaît individuellement tous nos étudiants, et donc ça c'est très important, ayez-le en tête. Il y a un véritable accompagnement. C'est pas la même chose quand on est dans une école à 3 000, 4 000 élèves ou quand on a une école plutôt conviviale et familiale, en plus au cœur de Paris. Et on fait partie du réseau Galileo Global Education, qui est le numéro 1 au monde. Et donc, ça veut dire que dans notre école, on propose des passerelles avec d'autres écoles. Il faut savoir que dans le groupe, on a des écoles de théâtre, comme le Cours Florent. On a des écoles de sport, comme le SG Sport. On a des écoles de cinéma. On a des écoles de design, des écoles de mode, comme Lisa Mode, etc. Donc oui, il y a des passerelles qui sont possibles au sein de Galileo Global Education entre les écoles. Est-ce qu'on a une autre question pour Armand? Peut-être qu'on peut faire témoigner Léa pour raconter son parcours. Léa, voilà, c'est... Tu peux venir à côté de moi si tu veux. Léa, ton parcours, peut-être raconte ton parcours, ça va être peut-être plus parlant. Avec plaisir. Déjà, je vais revenir sur le point de la réorientation parce que j'ai expérimenté, donc je pense que ça peut être intéressant. Bien sûr. Moi, j'ai eu mon bac il y a 2 ans à peu près maintenant. J'ai voulu m'orienter en école d'ingénieur. Voilà, c'était sur le papier, ça rend bien, ça fait de bonnes études. J'ai fait 3 jours dans l'école d'ingénieur où j'étais. J'étais à l'INSA, pour ceux qui connaissent. Donc très court, et j'ai eu la chance du coup de me réorienter. De base, je voulais absolument passer par Parcoursup parce que c'était une sécurité. Finalement, je me suis réorientée dans le mois qui suivait et j'ai pu intégrer l'école qui ouvrait en octobre. Donc, j'ai pas perdu d'année. Gros coup de chance sur ce coup-là, qui n'était du coup pas via Parcoursup. Donc, n'hésitez pas, perdez pas de temps. Évidemment, il faut prendre la décision correctement. Il faut y réfléchir. Mais la valeur que j'aimerais que vous transmettre, c'est aimer votre formation. J'ai fait 3 jours là-bas, c'est pas parce que c'était compliqué, c'est que c'était pas à ma place, c'est pas quelque chose qui me plaisait. Donc vraiment, faites quelque chose qui vous plaît, c'est super important. Voilà. Et pourquoi avoir choisi donc PSTB sur le parcours hybride? Alors sur le parcours hybride, donc moi je le recommande parce que c'est en accord avec mes intérêts et mes valeurs.
Moi, j'ai un atout pour la tech. C'est très simple, je suis à l'aise dedans, je comprends facilement, je comprends rapidement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je me voyais mal derrière un PC toute la journée à coder. C'est pas du tout mon délire. Moi, j'aime bien justement le côté humain, j'aime communiquer avec les gens, tout ce qui est management, ça va me plaire. Gestion de projet, gestion de groupe, gestion d'équipe. Voilà, tout ça, c'est ce qui va me motiver à travailler finalement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un cursus hybride. C'est pour avoir cet aspect business management, vers quoi je vais m'orienter. Donc je vais m'orienter vers des postes style product owner, product manager, mais j'ai pas envie de diriger une équipe qui vend des vélos. Vous voyez, moi j'ai envie de faire un truc dans la tech. D'où le double cursus. Voilà. Eh ben merci. Une autre question ou sur ton parcours? Par rapport à l'expérience du podcast, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant, effectivement. Donc moi, ce que je peux vous recommander aussi, c'est que ne soyez pas passif dans vos études. Il y a les cours, c'est bien, mais il y a plein d'autres choses à côté et pour les mettre en pratique. Et c'est ce que l'école met en avant et j'ai eu la chance d'expérimenter, c'est qu'en deuxième et première année, on est obligé de faire des associations, d'entrer au moins dans une association. Donc j'ai expérimenté la première année, puis la deuxième année, je me suis dit, je vais vraiment faire un truc qui me plaît, qui me marque. Donc j'ai créé mon association grâce à l'aide de l'école, qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, du coup, ça s'appelle Culture Tech. Je vous invite à aller nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou autre. On fait des podcasts sur la tech majoritairement. On invite des professionnels sur la tech. Et donc récemment, quand je dis récemment, c'est mercredi, on a eu des invités d'exception. On a eu Microsoft, Google et AWS qui étaient réunis tous les trois pour notre podcast sur le cloud, qui sortira jeudi prochain. Je vous invite à l'écouter, il est super intéressant. Donc voilà, en plus des études, cette expérience-là, c'est un truc de dingue. Franchement, je conseille. Et c'est un podcast en plus fait pour les non-experts. C'est ça, exactement. C'est fait par les étudiants, pour les étudiants. Nous, on va inviter les professionnels et on va leur poser les questions que nous, étudiants, on se pose. Donc, ça va être vraiment simplifié. Donc voilà, qu'est-ce que le cloud, par exemple? Qu'est-ce que la cybersécurité? Tout ça, on y répond. Qu'est-ce que la cybersécurité? On a un épisode là-dessus. Qu'est-ce que l'IA? On a un épisode là-dessus. Qu'est-ce que le métaverse? Je vous invite à aller regarder si vous posez ces questions-là dans la tech. Voilà. Eh ben super, c'est hyper inspirant comme parcours, bravo. Merci beaucoup. On sent qu'elle est animée par ce qu'elle fait. Hein. Ah, j'adore. Moi, je super. suis passionnée. Une question? Sur l'école, j'aimerais bien savoir, en partenariat avec quelle entreprise? Beaucoup d'entreprises. Alors, on fait partie, comme je disais, du réseau Galileo Global Education. Galileo Global Education, c'est plus de 20 000 étudiants chaque année en alternant. Et donc, ça serait un supplice pour moi de vous citer les 20 000 entreprises, surtout vu le temps. Mais il faut vous dire que toutes les grandes entreprises, nous sommes partenaires. Si je vous donne un exemple, cette année, on a 150 étudiants sur les 220 que nous avons qui sont en alternance. Et ils sont en alternance, vous allez les retrouver chez Orange, vous allez les retrouver chez Microsoft, chez KPMG, des cabinets d'audit, etc. Donc vraiment, on va retrouver aussi bien des grands groupes, mais aussi, et c'est ce qui est souvent beaucoup plus intéressant, des petites entreprises ou des startups. Vous voyez, et c'est intéressant d'aller sur des startups parce que vous allez avoir parfois dans les petites entreprises des jobs à 360 degrés. Vous voyez, par exemple, si vous allez tout à l'heure sur notre stand qui est au 3e étage, école d'ingénieurs, Paris School of Technology and Business, vous avez un de nos étudiants qui est en licence pro informatique et qui est alternant chez nous et qui est en charge de faire du réseau et qui lui aussi s'éclate sur ce domaine. Donc il y a vraiment effectivement beaucoup de choix par rapport aux entreprises pour l'accompagnement d'alternance. On a une plateforme qui vous accompagne, qui vous aide et on a tout un service qui vous aide à faire votre CV, à mieux vous connaître, à mieux découvrir pour mieux faire vos choix. Alors, on va reparler des BTS. Quelles sont les professions envisageables pour un BTS ou un bachelor, par exemple? Alors, les professions, en fait, elles sont fonction du secteur et de la spécialisation que vont choisir les étudiants. Okay. Donc, par exemple, même pour les bachelors, vous allez avoir des bachelors, par exemple, en profession immobilière. Et ben, de facto, ils vont aller, ou des BTS en profession immobilière. Vous allez avoir des BTS NDRC, relations commerciales, ou BTS informatique, où vous allez retrouver les mêmes composantes en bachelor. Et ben, vous allez les retrouver également vers ce type de débouchés. Donc en fait, vous avez des programmes qui sont aujourd'hui spécialisés dès la première année. Et donc effectivement, les débouchés vont être fonction des spécialisations dans lesquelles vous allez, pour lesquelles vous allez opter dans le cadre de votre BTS ou dans votre bachelor. Et toutes ces filières, est-ce qu'elles permettent d'avoir une expérience à l'international, par exemple? Alors, dans le cadre de l'expérience internationale, la réponse est pas nécessairement oui. Parce que si on est sur des filières en 2 ans, comme des BTS, c'est un peu compliqué de faire une expérience internationale, alors que vous êtes en alternance, 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. En revanche, nous, ce que nous avons fait au sein de Paris School of Technology and Business, c'est que nos étudiants partent tous une semaine
dans un cycle à l'étranger. Par exemple, nos élèves de bachelor étaient pendant une semaine l'année dernière, vous étiez à Zagreb. Voilà, cette année ils partent en Estonie, en Finlande. Voilà, d'autres partent à Dublin. Et donc on a intégré cela dans notre dispositif pour pouvoir permettre l'expérience internationale. Et enfin, juste pour finir, on leur propose aussi des doubles diplômes à l'étranger, en 3e année ou en master 2, au Canada, aux États-Unis, en Corée et dans bien d'autres pays. Une autre question à ce sujet? Non? Ok, alors est-ce que vous auriez un ultime conseil pour être sûr de faire le bon choix? Oui. Ça serait pas en un mot, ça serait compliqué parce qu'il s'agit de 47 ans, comme j'ai dit, et de faire un choix qui va conditionner vos 47 ans de carrière. Et donc, c'est important de faire le bon choix. Je dirais que la première des choses, c'est prendre le temps de s'informer. J'aime bien prendre cette métaphore et cet exemple-là. Je sais pas combien de temps il nous reste parce que j'ai vu que les timekeepers sont là, mais il reste, voilà. On est bavard. Voilà. Si je vous dis combien de temps vous prenez pour acheter une bouteille de Coca? Une seconde. Vous allez au super, vous prenez votre Coca et puis vous partez. Si je vous dis combien de temps vous prenez pour acheter une chemise ou un jean, peut-être 1 heure, 2 heures. Des baskets, vous allez mettre un peu plus de temps aujourd'hui. Pour aller en vacances, ça va vous mettre un peu plus de temps. Pour acheter plus tard un vélo ou un scooter ou une voiture, vous allez naturellement mettre plus de temps. Pour acheter une maison, ça met du temps. Et en fait, on se rend compte que plus un objet a une valeur, et plus on met du temps avant de le choisir. Qu'est-ce qui a le plus de valeur que votre futur? On est au salon Your Future. Qu'est-ce qui a plus de valeur que votre futur? Rien. Et souvent, ce qui me surprend, c'est qu'on prend très peu de temps pour choisir la spécialisation de son choix. Tu demandes à tes amis, tu fais quoi? Tiens, moi je me suis mis sur Parcoursup là-dedans, et ben, moi aussi je veux m'y mettre. Non, arrêtez, prenez du temps. Il s'agit de votre carrière, il s'agit de votre futur. Donc le conseil que je donnerais, c'est tout simplement déjà de dire, faites ce que vous faites aujourd'hui déjà, allez dans des salons, allez voir les stands, discutez avec les étudiants qui sont dans les stands. Ne discutez pas avec les gens comme moi, discutez avec les étudiants, parce que les gens comme moi, on n'a pas les bons mots pour vous parler, pour s'exprimer à vous. Vous avez des jeunes étudiants, et vous verrez partout des étudiants dans ce forum-là, pour pouvoir vous expliquer. Prenez le temps de discuter. Et puis surtout, venez visiter dans les écoles. Venez visiter les écoles dans le cadre de Portes Ouvertes. Et je pense qu'une fois qu'on a fait ce parcours et qu'on a pris conscience que, c'est un sujet important, il s'agit de ma vie professionnelle. Deuxièmement, ça mérite le temps d'aller en salon, ce que vous faites, d'aller en plus en visite d'école, et puis après de parler dans l'école avec les étudiants, ça c'est le meilleur conseil que je donnerais. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on prenne le temps de s'intéresser rapidement à l'innovation, à la technologie et aux tendances émergentes. Donc, tout ce qui est big data, cybersécurité, les grandes transformations sociétales. Comment est-ce que votre école encourage-t-elle l'entrepreneuriat parmi les étudiants intéressés par la technologie et les affaires? Alors, de différentes façons. Déjà, on a vu l'exemple tout à l'heure par Léa avec la vie associative. Je crois que on a un profil d'entrepreneur ici qui est en train de se révéler. Première année, création d'une association. Deuxième année, création d'une association. Et en fait, faire des cours, c'est bien. Mais aller au-delà des cours en mettant en pratique ces cours, c'est encore mieux. Deuxièmement, on propose un certain nombre dans nos parcours à Paris School of Technology and Business, on a 30% de nos cours qui sont en expérientiel. Ça veut dire quoi des cours en expérientiel? Ça veut dire que vous avez des cours qui ne se font pas face à face avec les profs et qui vont se faire dans d'autres cadres. Par exemple, nos élèves étaient chez Microsoft, nos élèves vont chez Amazon, nos élèves sont partis dans le plus grand incubateur d'Europe où il y a plus de startups qui s'appelle Station F et ont passé un moment dessus. Vous allez les faire visiter un certain nombre d'entreprises, vous allez les emmener dans d'autres écosystèmes internationaux, dans d'autres universités internationales, les faire travailler avec des étudiants d'autres écoles pour pouvoir comprendre et créer des synergies et leur donner. Alors après, leur donner envie de réaliser leur projet entrepreneurial. Après, il y a deux cas. Il y en a ceux qui ont envie d'aller. Il faut savoir que c'est à peu près entre 7 et 10% des profils des étudiants des grandes écoles. Mais vous avez 90% qui n'ont pas envie de créer leur entreprise. Même si leur intention au départ, c'est de dire oui, c'est génial, je veux créer mon entreprise. Mais au final, on se rend compte que seuls entre 7 et 10% en fonction des écoles créent leur entreprise. Alors, on a entendu le parcours de... C'est ton prénom ?
Léa, je ne sais pas pourquoi j'ai Fanny, parce que Fanny, elle était pas loin, elle est en face de moi, qui est très inspirant. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous partager des startups ou des entreprises créées par des anciens étudiants de votre école? Alors l'école est toute jeune, Paris School of Technology and Business, donc c'est une école qui a moins de 5 ans, donc elle est toute jeune. Mais par contre, je peux vous donner des multiples exemples de startups créées ou d'anciens. J'ai eu le plaisir de diriger Paris School of Business, donc il y a un certain nombre de diplômés qui ont créé un certain nombre de startups. Ces startups vont porter dans différents niveaux, soit dans les services à la personne, et soit donc ça peut être dans des plateformes pour des réservations, des commandes en ligne, des services de livraison en ligne, soit on va être dans des produits à plus haute valeur ajoutée. L'un des patrons l'un des fondateurs l'un des diplômés de PSTB a lancé Allociné par exemple, c'est une application que vous connaissez. Voilà, ça donne un exemple de vers quoi on peut aller et très rapidement accélérer son intégration. Il me reste encore 2 petites questions et après je vous libère. De par son fonctionnement hybride, comment PSTB s'adapte-t-elle justement au changement rapide et à la technologie au niveau du marché du travail? Alors, c'est une excellente question en fait, et ça c'est un sujet important. Pour le reformuler en fait, la question c'est comment s'assurer que lorsque vous allez dans une école, les programmes qu'on vous propose sont bien adaptés aux besoins des entreprises. Voilà. Okay. Et ça, c'est un sujet super important. Qu'est-ce qui me fait dire que les cours que je veux apprendre sont pas complètement déconnectés? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos programmes, on a un conseil dans lequel siège un certain nombre d'entreprises et on demande aux entreprises, voilà nos programmes, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a des évolutions à mettre en place? On est fiers, par exemple, d'avoir été la première grande école à proposer un cours sur le métaverse, dans le métaverse à l'ensemble des étudiants. Et entre parenthèses, si ça vous intéresse de vivre cette expérience, on a une porte ouverte le 31 janvier où il y a une expérience dans le métaverse. Encore une fois, on est dans le 11e, c'est très simple, vous allez sur le site pstb.fr, vous vous inscrivez et vous inscrivez à la porte ouverte et vous vivrez cette expérience dans le métaverse. On est l'une des premières écoles à avoir intégrer ChatGPT dans nos enseignements. Moi, j'ai pris la parole sur ce sujet en disant, dès que ChatGPT a été lancé il y a un peu plus d'1 an, j'ai dit, il faut aider les étudiants à mieux utiliser ChatGPT. Et il y a un combat qui a été mis avec les profs, envers les profs, en disant, il est hors de question d'interdire aux étudiants ChatGPT. Il est interdit d'interdire. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'entreprise, on l'utilise. Donc, vous ne pouvez pas former des étudiants en les empêchant d'utiliser des outils qui sont en entreprise. Donc, on a effectivement cette équipe avec nos entreprises, mais on a aussi une très forte dynamique avec les responsables programmes pour faire évoluer en permanence nos programmes. Alors c'est vrai que le commerce et l'information, c'est des secteurs qui sont en pleine mutation. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets de recherche ou d'innovation en cours dans votre établissement? Alors les projets de recherche et d'innovation en cours dans notre établissement, alors je vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, les projets de recherche et d'innovation sont plus au niveau des élèves de master que des niveaux des élèves BTS, bachelor. Justement, par rapport à ça, il faut savoir qu'au départ, et là ça peut peut-être vous intéresser, les élèves en général en BTS, quand ils commencent, se disent « Oui, moi, j'ai pas envie de faire de longues études, j'aime pas trop l'école, j'aime pas trop l'enseignement supérieur, et donc je vais être tranquille, je vais faire un BTS, ou bien un bachelor. » Et puis en fait, il faut savoir que plus de la moitié des élèves continuent après le BTS. Et plus de la moitié aussi continue après le bachelor. Et donc en fait, les niveaux de recherche vont se porter davantage au niveau master qu'au niveau bachelor. Alors on travaille beaucoup sur la cybersécurité. On travaille beaucoup en ce moment, pour vous donner un exemple, on a un groupe de travail pour améliorer le processus d'apprentissage des étudiants. Je vais vous donner un exemple tout simple, juste pour conclure. Et ça, je trouve ça génial. Vous savez, quand vous venez dans une école, on vous donne un règlement intérieur. Et ce règlement intérieur, c'est 60 pages qui sont incompréhensibles et illisibles par aucun des élèves. Donc voilà, typiquement en ce moment, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire avec une IA, transformer tout ce règlement intérieur en vidéo, en petite capsule vidéo d'1 minute, d'1 minute 30, pour pouvoir permettre à chaque étudiant, quand il a une question avec un chat, de poser la question, voilà, c'est quoi un crédit ECTS par exemple? Et bien là, il y a une réponse directement en vidéo. Comment je valide mon année? Il a une réponse exactement en vidéo. Donc voilà les sujets sur lesquels nous travaillons, donc de manière très opérationnelle pour nos étudiants. Eh bien super, merci beaucoup. Vous avez autre chose à rajouter avant qu'on conclue? Non, bah voilà, encore une fois, j'espère qu'on a pu vous éclairer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On se retrouve au niveau du stand. Au niveau du stand, au 2e étage. Voilà, dans les écoles d'ingénieurs, Paris School of Technology and Business. Voilà, et prenez le temps, quoi qu'il arrive, de faire le meilleur choix possible, parce qu'il s'agit, comme vous l'aurez compris, de la chose la plus importante de votre carrière.
Eh ben, merci beaucoup et merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, merci à vous d'être un Merci fidèle beaucoup, partenaire de C'est un l'événement plaisir d'être là. Your Future. On vous souhaite de belles journées sur ce salon. Et merci à tous de nous avoir suivis.